Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. Vous êtes conseiller au CEPI, professeur émérite de sciences économiques à Paris-Ouest, membre du Haut Conseil des finances publiques. Et je vous reçois aujourd'hui dans le cadre du partenariat entre Xerfi Canal et les GECO, où vous intervenez sur le sujet suivant, la démocratie, un levier de développement. Point d'interrogation. Alors première question, quel lien peut-on faire entre développement et démocratie ? Alors, tout dépend de la manière dont on définit le développement. La manière dont on l'a défini depuis très longtemps, c'est l'accroissement du PIB par habitant, produit intérieur brut par habitant des pays qui, par un processus de croissance, rattrape les pays développés. Il n'y a aucun lien à ce moment-là. Il n'y a aucun lien, c'est ce qu'indique l'histoire, c'est-à-dire que ce que vous avez essentiellement, c'est par exemple la fin du XIXe siècle, ce sont l'Allemagne et le Japon, qui sont deux empires qui le font. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez essentiellement le rattrapage de l'Est de l'Asie, c'est-à-dire Japon, Corée et Chine. Dans aucun cas, vous n'êtes dans des conditions qu'on appelle démocratie au sens occidental du terme. Pourquoi ? Parce que ce qui est essentiel dans ces conditions-là, c'est ce qu'on appelle l'État développeur. Et l'État développeur suppose essentiellement favoriser l'accumulation du capital par des liens étroits avec des entreprises qui deviennent des vecteurs de croissance, favoriser le développement de l'éducation massivement, et enfin, ouvrir sur l'extérieur. Ce sont les trois grandes conditions, et des États de régimes politiques très différents peuvent le faire. Pour parler un petit peu de l'Europe, est-ce que la faible croissance en Europe peut être expliquée par un défaut de démocratie? Je pense notamment aux critiques sur le mode de fonctionnement de la BCE, qui n'a de compte à rendre à personne. Elle n'a rendu compte à personne parce que le processus politique n'existe pas. C'est-à-dire la démocratie n'existe pas au niveau européen. La Banque centrale est la seule entité fédérale et donc elle porte un intérêt commun, par définition, puisqu'elle est structurée comme ça. En revanche, nous sommes dans une absence de légitimité démocratique et nous sommes essentiellement dans une gouvernance politique qu'on peut appeler intergouvernementale, qui est en fait un jeu de conflits et de compromis entre des États qui portent leur intérêt propre. Et il ne se produit pas d'intérêt européen, et notamment il ne se produit pas d'intérêt européen qui soit juridiquement défini, si vous voulez, par un processus constitutionnel. Donc en ce sens-là, il n'existe pas de démocratie européenne. Plus généralement, Michel Aglietta, est-ce qu'on peut faire un lien entre démocratie et capitalisme? Et est-ce qu'une transformation du capitalisme implique nécessairement une transformation de la démocratie? Alors c'est un lien qui a été fait. En fait, il est extrêmement ténu au plan théorique. Le véritable lien, c'est État de droit qui garantit les droits de propriété du marché par rapport au mécanisme du marché. Pour aller plus loin, vous avez une vision qui est la vision le marché est capable de fabriquer un intérêt social et commun. Cette vision-là, qui est celle, si vous voulez, de l'économie dite utilitariste, a été totalement contredite par un résultat très important qui a été établi il y a maintenant plus de 50 ans, qui est ce qu'on appelle le théorème de Haro, qui dit qu'il est impossible, à partir de préférences individuelles, de définir une fonction de bien-être social collectif. Donc une fonction de bien-être social collectif implique d'être au-delà du marché, et c'est bien le rôle de politique d'être au-delà du marché. Or, depuis les années 1980, le développement de l'ultralibéralisme sous la logique de la prépondérance de la finance a en effet rétréci la démocratie de manière très importante, et ceci se trouve dans les résultats. Vous avez, au lieu d'aller dans le sens de plus d'égalité, vous avez un développement massif des inégalités. Vous avez un développement massif du chômage et par conséquent, si vous voulez, on a reculé dans la survie de l'ensemble de la population. Vous qui connaissez bien la Chine, je voudrais qu'on conclue en parlant brièvement de la Chine. Est-ce que la poursuite de son développement économique passe nécessairement par une transition démocratique ? Alors, démocratie, probablement pas nécessairement dans le même sens. C'est-à-dire, démocratie, ça veut dire le peuple a le pouvoir sur lui-même. Ce qui évidemment est ce qu'on appelle une autoréférence ou autotranscendance. Ça veut dire qu'il faut arriver à définir des formes de démocratie qui peuvent être différentes. Les formes occidentales, c'est la procédure électorale qu'il a fait définir. En Chine, c'est pas ça. C'est une souveraineté unitaire auquel le peuple se reconnaît et qui donne sentiment d'appartenance et qui fait le bien-être du peuple. Mais pour ce faire, il faut l'état de droit.
Donc, pour avoir une forme de démocratie à la chinoise, c'est ce que fait aujourd'hui, commence à faire le gouvernement dans la nouvelle phase de la réforme, c'est rétablir l'état de droit, qui était d'ailleurs important dans l'Empire. Et la force de la Chine, c'est évidemment d'avoir une stratégie de long terme et par conséquent de pouvoir lier très directement développement et démocratie. Pour ce faire, il faut développer l'état de droit et en même temps favoriser l'intervention de la population par ce qu'on peut appeler une pratique, si vous voulez, de raisonnement public, qui est une pratique de compétences collectives par des débats multiples, au niveau en particulier local, et c'est ce que les Chinois pourraient arriver à faire. Eh bien, Michel Aglietta, je vous remercie pour ces éléments de réponse à la question suivante. La démocratie, un levier du développement. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci. Merci beaucoup pour cette réunion.